Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ici c'est Marie-Ange et aujourd'hui Exprime reçoit professeur Lezou Kofi Aimé Daniel. Profitez bien. Alors bonjour professeur, Bonjour est-ce que vous Marie-Ange. pouvez vous présenter? Merci Marie-Ange de me donner l'opportunité de m'exprimer dans Exprime. Je suis Aimé Daniel Lezou Kofi. Je suis enseignant-chercheur à l'université Félix Houphouët-Boigny. Je suis spécialiste de sciences du langage, plus précisément d'analyse du discours. Et je suis également dans le milieu associatif, présidente Afrique de Africa Femmes Initiative Positive. C'est une association qui existe un peu partout dans le monde. Donc, j'en suis la présidente d'Afrique. Et dans ce cadre-là, je m'intéresse aux problématiques de genre, aux problématiques de leadership féminin et accessoirement aux problématiques de développement personnel. Très bien. Alors aujourd'hui Exprime se pose la question, comment être un meilleur soi et un don pour sa famille lorsque nous avons une carrière à bâtir? Alors, C'est une grande question. oui. Être un meilleur soi, c'est tout un programme. Un don pour sa famille, c'est un autre programme. Et une carrière à gérer, c'est enfin un troisième programme. Et donc, la question que vous posez ou que tu poses, je te tutoie, c'est de chercher comment articuler finalement ces trois programmes-là pour devenir une personne épanouie au service de sa communauté, au service de sa famille et au service de son pays. Je commencerai par dire que le plan de carrière s'inscrit dans un plan de vie. Donc la carrière, c'est un aspect de la vie. Donc pour moi, pour devenir une meilleure version de soi, pour être un don pour sa famille et gérer au mieux sa carrière, ou en gérant au mieux sa carrière, parce que bien souvent, c'est la gestion, j'ai envie de dire, un peu hasardeuse de la carrière qui peut fragiliser l'équilibre familial ou qui peut faire de vous finalement une personne qui est présente et en même temps absente et qui pose problème à l'équilibre des uns et des autres dans la famille. Donc la première chose à faire, c'est de connaître sa vision. Comment est-ce que vous vous projetez dans les différents compartiments de votre vie? Quelle est la famille que vous souhaitez? Quelle est la carrière que vous souhaitez? Et puis finalement, vous-même, comment est-ce que vous vous projetez dans votre pays en tant que citoyen? Comment vous vous projetez dans votre communauté? Comment vous vous projetez même au niveau de la famille élargie? Donc en fait, votre question revient finalement à s'interroger sur les modalités d'un équilibre entre les différents compartiments de votre vie. C'est ce que vous voulez savoir en fait. Mais comme vous avez identifié la famille et la carrière, on va y aller pour la famille et la carrière, mais en pensant également à vous-même qui êtes l'acteur qui finalement est en synergie avec ces différentes composantes-là. Alors, je vous ai dit, le plan de carrière est dans un plan de vie. Quelle est la vie que je souhaite? La vision vous permet d'identifier vos objectifs, de former des objectifs. Quels sont mes objectifs? Quels sont mes objectifs au niveau familial? Quels sont les objectifs de la famille? Parce que vos objectifs rencontrent les objectifs de tous les membres de la famille. Et quels sont vos objectifs au niveau professionnel? Alors, ces deux questions-là posent une troisième qui est celle de communication. La première des choses à faire, c'est de communiquer. Votre environnement familial doit être au fait de vos ambitions professionnelles pour pouvoir vous accompagner au mieux. Donc déjà au départ, les uns et les autres savent où vous allez et les uns et les autres connaissent les contraintes liées au chemin que vous décidez d'emprunter, liées à votre cheminement. Quelles sont les contraintes? Quelles sont les contraintes déjà au niveau de la famille en relation avec votre travail, votre carrière? Si vous avez par exemple un métier
métier où vous êtes en déplacement, souvent en déplacement, c'est peut-être une contrainte à gérer pour la famille. Si vous avez des enfants à bas âge ou un enfant malade ou un conjoint qui lui-même est en train de construire sa carrière, ce sont autant de contraintes dont il faut tenir compte pour l'équilibre entre vie familiale et vie professionnelle. Donc, la communication. Si des conjoints doivent communiquer pour pouvoir s'accompagner mutuellement, savoir qu'à certains moments, je vais devoir freiner pour te laisser y aller et à d'autres moments, tu vas devoir toi aussi freiner pour me laisser y aller. Être d'accord sur la façon de conduire la maison. Notre famille, c'est une petite entreprise avec des objectifs et avec des résultats à atteindre, avec des décisions à prendre, avec des choix à faire. Donc, la communication permet déjà de poser sur la table tous ces éléments-là et d'en discuter. La connaissance des contraintes vous permet déjà d'avoir conscience de votre situation. Où est-ce que je me trouve? Dans quoi est-ce que je suis? Qu'est-ce que je peux me permettre de faire en ce moment? Qu'est-ce que je dois pouvoir reporter à plus tard? La connaissance de vos contraintes vous permet également de voir le rythme auquel vous évoluerez. Vous avez des enfants à bas âge, vous avez des contraintes qui ne sont pas celles d'une personne qui a des enfants déjà autonomes. Mais qu'est-ce qui se passe à ce moment-là, lorsque vous avez une opportunité, une grosse opportunité qui va vraiment booster votre carrière? Quelle est ma vision? Qu'est-ce que je recherche? Où est-ce que je me projette? Dans la situation où je me trouve, avec mes contraintes, est-ce l'opportunité à saisir absolument? Qu'est-ce que cette opportunité que je saisis a comme conséquence sur mon équilibre familial, sur la relation avec mon conjoint, sur la relation avec mes enfants, sur l'équilibre même de mes enfants, sur le suivi scolaire par exemple de mes enfants. Si j'avais pris l'habitude de travailler avec eux tous les soirs, de faire réciter les leçons, répondre à cette contrainte-là m'oblige à peut-être trouver une autre solution si l'une des contraintes de l'opportunité est une absence, par exemple aux heures d'études. Donc, toujours la communication pour voir les décisions à prendre et les choix à faire. Toujours. Toujours. Donc, vous avez identifié vos contraintes, vous connaissez votre vision, vous avez vos objectifs. Il faut accepter de l'aide. Il faut accepter de vous faire aider. Je parle surtout à l'attention des femmes. Hein. Nous sommes comme des superwoman. On a l'habitude d'entendre que les femmes sont multitâches. Elles font ci, elles font ça. Elles sont devant, elles sont derrière, à gauche, à droite. Elles sont dans des associations. Elles sont un peu partout. C'est bien. En même temps, pour être efficace dans tous ces domaines, il faut accepter de se faire aider. Il faut rechercher l'aide où elle peut être. Accepter de se faire aider, c'est aussi travailler à l'autonomie de toutes les personnes qui sont impliquées dans cette recherche d'équilibre. Accepter de l'aide, c'est également travailler à la délégation. Là, je parle par exemple de l'environnement professionnel. Vous avez des collaborateurs qui se sont appropriés les objectifs de votre département. Il est bon de leur faire confiance et de lâcher la bride pour qu'ils puissent vous montrer ce qu'ils savent faire. Donc, il faut accepter aussi de déléguer pour travailler à votre développement, pour travailler à une meilleure gestion de cette carrière-là.